Et bonjour les grands trésors. Je rigolais avant d'appuyer sur lecture parce que je voyais Nounours qui semblait aplati comme une crêpe, alors qu'en vrai, quand je me retourne, il est un peu plus en relief que ce que vous pouvez percevoir là. Oui, enfin, tout est une question de perception. Hmm. J'espère que vous allez bien, vraiment. Qu'au cœur de tout ce qui est en train de se passer actuellement, parce que je trouve qu'actuellement, il y a des grandes opportunités de transformation et il y a des grandes invitations à descendre dans les profondeurs. Mais vu que on ne descend pas forcément dans les profondeurs, les propositions seront peut-être plutôt de laisser les informations venant des profondeurs émerger à la lumière de notre conscience et avoir le courage de se réorienter en fonction de ce qui est dévoilé. C'est pas du tout ça que je voulais dire à la base. C'est pas grave. Je vais visiblement peut-être aller par là parce que j'ai une phrase d'une amie aujourd'hui qui me revient en tête de nous allons nous diriger, enfin nous dirigeons invraisemblablement vers la nuit la plus longue de l'année. Donc on est quand même dans une énergie particulière à ce moment-là de l'année. On n'est pas du tout dans le même feu de l'été. On est en transition entre l'automne et l'hiver qui arrive. Et du coup, j'avoue que j'observe déjà en moi, et puis j'observe autour de moi, hum, des effondrements. Alors, je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et c'était pas l'idée de refaire une vidéo sur le sujet, mais visiblement, c'est pas comme ça que ça se goûte, hein. Moi, j'ai pas du tout prévu quoi que ce soit, sinon de vous partager un truc plutôt concernant les signes. Les signes, parce que je suis un peu en ce moment en burn-out de la spiritualité, de ces discours qui emmènent vers un ailleurs hypothétique qui ne prend pas en considération ce qui se passe dans l'organisme et ce qui est réel dans l'instant. Et alors, je voudrais juste mettre en relief ces histoires qu'on se raconte, juste pour non pas forcément les changer, mais les percevoir autrement. Parce que j'ai l'impression que quand on change de regard, on peut récupérer une cartographie originelle plus conséquente. On peut faire tomber des masques et avoir accès au vivant d'une façon peut-être, j'allais pas dire dénuée de tension, mais moins tendue. Et alors, bon, bah, ce serait l'idée quand même de trouver une posture pour être au monde, indépendamment de ce qui nous traverse, dans une acceptation qui fait qu'il y a moins de résistance et que le mouvement se goûte et du coup il dure moins longtemps. L'idée n'est pas de faire que le mouvement dure moins longtemps, mais l'idée c'est que quand on rentre en résistance avec ce qui est proposé, là j'ai l'image au moment où je te parle d'un courant d'air, du vent, tu vois, qui voudrait pousser la porte. Et moi je suis en opposition avec l'ouverture de la porte. Du coup je suis là en train de tenir, alors que le vent pousse de plus en plus fort et que de toute façon je sais, dans mon analogie, que le vent est plus fort que moi. Mais c'est pas grave, moi j'ai pas envie qu'elle s'ouvre la porte. On est d'accord que l'espace-temps que j'utilise pour résister au vent fait que l'expérience au contact du vent dure beaucoup plus longtemps que si j'ouvrais la porte, il y avait un courant d'air, que je mettais un manteau pour être avec plutôt qu'œuvrer contre, et qu'alors ça m'apportait une autre façon d'être au monde que j'avais pas forcément anticipé, mais qui se goûte comme ça dans l'instant, sans jugement aucun. Et en fait, je rebondis sur différentes séances que j'ai été amenée à vivre à vos côtés. Je vous jure, cette fameuse phrase de il m'a frappé, voilà, c'est un signe. Enfin, c'est même pas un signe qui m'a été dit. Non, voilà, dans cette séance-là, c'est tout est juste. Tout est juste, il m'a frappé. En fait, je trouve ça hyper violent à quel point nous avons tellement normalisé la violence que elle fait partie de notre quotidien et qu'il n'y a pas vraiment de garde-fou pour dire d'ici c'est pas normal du tout en fait que quelqu'un nuise à tes intégrités, c'est pas normal, hein. Ça n'est pas normal. Et il n'y a même pas à tergiverser sur question de karma, de boucle ou de quoi qu'est-ce. Ça, c'est une histoire qui justifie, pourquoi pas, l'expérience,
Mais n'en demeure pas moins que dans la justification de l'expérience qui fait que c'est une conséquence directe d'une cause, il y a quand même un truc à prendre en considération, c'est comment ça vibre en toi. Qu'est-ce que tu ressens au cœur de cette expérience? Et tant que tu ne fais pas retour sur le côté organique de ce que ça sent, de ce que ça goûte, de ce qui est là, tu restes dans un espace éthérique mental dans lequel t'es pas du tout au cœur du vivant. Et alors c'est d'une violence extrême, hein, extrême. Il y a dans l'intérieur de beaucoup de gens une violence abyssale qui ne trouve pas encore la sortie parce que le déni n'est pas encore tombé. Et c'est OK. N'en demeure pas moins, grand trésor, que quand quelqu'un renie ta vérité, ça n'est pas juste. C'est peut-être justifié parce que la personne a du mal à connecter avec sa propre vérité. N'en demeure pas moins que rien, pour toi, ne doit mettre à mal ce qui est là en toi. Et en fait, je vous dis ça parce que j'observe dans cette perte vraiment de spiritualité matérialisée et de matérialité spiritualisée dans nos dedans, on est en constante recherche d'approbation extérieure. Et en fait, il y a très peu de gens qui, je trouve, en fait, c'est même pas qu'il y a très peu de gens, c'est qu'il n'y a personne, grand trésor, qui ne peut répondre à ta place. Vraiment, il y a personne qui peut répondre à ta place. Le maître est à l'intérieur. Le maître est dans le cœur. Si tu n'as pas lu ce livre d'Anne Marquez, je crois, oui, il me semble que c'est ça. C'est quelque chose dont elle parle, mais je veux dire, c'est quelque chose dont parlent les civilisations ancestrales depuis la nuit des temps, de quelque chose de plus grand à l'intérieur de soi, qui est présent quand on trouve une posture suffisamment détachée de la forme, mais non pas dissociée non plus, pour qu'alors œuvre en et à travers nous et pour nous un espace plus vaste, quelque chose de... Mais que ça ne vienne pas vous destituer de la responsabilité qui est autre de vous orienter dans la vie. Et en fait, là, je me suis dit ça tout à l'heure que c'est un signe. J'avais fait une vidéo à l'époque, mais je réactualise un peu les informations parce que j'ai évolué depuis cette époque. De la personne qui ne sait pas si elle veut une voiture rouge ou une voiture bleue et qui se dit, allez, la prochaine voiture que je vois, si elle est bleue, c'est un signe, ce sera celle-ci que je veux acheter. Et du coup, quand elle rencontre la voiture bleue dans son champ de perception, eh ben, il y a quelque chose qu'elle n'avait pas anticipé qui se passe, en mode, il y a un truc à l'intérieur d'elle qui se contracte, qui se rétracte et qui se ferme. Ce qui atteste, à mon sens, que c'est pas la voiture bleue qui vibre et résonne pour elle dans la justesse, et qu'elle devrait se saisir de l'effet de pour voir si ah mais non mais en fait moi je voulais la rouge et c'est bien parce que la bleue lui a été présentée qu'il a été possible pour elle de réaliser qu'en fait c'était la rouge qu'elle voulait. Et en fait, la question initiale c'est pourquoi n'est-elle pas en capacité de savoir si elle veut une voiture rouge ou une voiture bleue? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est pour ne pas savoir? Ah ben, elle est à l'extérieur d'elle-même. Et nous sommes beaucoup à être à l'extérieur de nous-mêmes. Parce que nous avons grandi dans un terreau qui nous extériorise. Et c'est pas un blâme, c'est pas un jugement, c'est un constat. Et nous vivons dans une société hyper violente, mais dans tous les supports qui existent, que ce soit la bouffe qui nous est proposée, les films qui nous sont proposés, tout ce qui est proposé par les grands médias, c'est d'une violence abyssale, mais ça fait tellement partie de notre environnement que c'est compliqué de remettre en question. Sauf qu'à un moment donné, le vivant étant plus grand que les constructions égotiques qu'ont fait certains hommes sur le sol terrestre, il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de soi. Quand je dis que ça pousse, vous voyez une fleur qui pousse, et vous voyez aussi une force à travers cette fleur qui pousse l'environnement, qui écarte, qui vient informer d'autre chose. Ces effondrements-là, moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de remaniements à l'intérieur de beaucoup d'entre nous. Et
et c'est formidable. Même si c'est vraiment pas confortable, quand la façon d'être au monde, c'est toujours goûter d'une certaine façon, que ton masque que tu as construit depuis que tu es petite et que tu as 20, 30, 40, 50, 60 ans aujourd'hui, et que ce masque est en train de craqueler, et que toi t'es là, mais man, si ce masque craque, je sais pas ce qu'il y a derrière. Et l'inconnu fait peur. Moi, j'aime à dire que c'est le inconnu. Ce qu'il y a derrière le masque, tu l'as déjà connu dans ton enfance. Ça vient pas d'un autre plan ou d'une autre vie. C'est ce avec quoi tu es venu au monde avant. Avant les traumas, avant la kidnappation de ce que tu es. Avant la raptation de ta singularité et de ton unicité. On essaie de t'uniformiser. Donc tu sais que c'est au contact de ce de ce qu'il y a en dessous ce masque que tu as été rejeté. Mais le veut s'offrir au monde puisqu'il fait partie du tout. Le original. Originel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de battement de rappel des propositions en... Et alors c'est marrant parce que je pense qu'à la même époque, l'année dernière, j'aurais pu vous tenir le même discours, mais dans une profondeur encore plus conséquente cette année, parce que au plus tu descends, au plus tu montes, au plus tu montes, au plus tu descends, mais au plus tu descends, au plus tu as accès à quelque chose de profondément universel. Mais même depuis l'espace où je vous parle aujourd'hui, l'année prochaine, ce sera tout autre. Mais bien évidemment, parce qu'aujourd'hui aussi, et encore, je viens avec des informations vers vous, mais des informations en moi qui n'ont pas été vues encore à la lumière de ma conscience. Et il n'y a aucun sous-seil là-dessus, puisque j'ai l'impression que c'est effectivement le but du vivant, d'équilibrer le rapport conscient-inconscient, et que là j'ai l'impression que l'inconscient sévit drastiquement, excessivement, depuis trop longtemps. Donc un espèce d'excès qui fait que... Comment on juge un excès? Bon, moi je pars du principe que quand ça met à mal l'intégrité physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, sexuelle, sensuelle de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, on est dans l'excès ou dans le vide. On est dans le déséquilibre. Quand tu ne prends pas en considération la vérité de quelqu'un, tu es en déséquilibre par rapport au fonctionnement du tout qui fait qu'il a le droit d'exprimer son point de vue. Il a le droit d'offrir sa voix. On a besoin de la voix de chacun et de chacune qui compose le collectif que nous sommes. Quand tu tues des animaux sans aucune conscience, sans aucun rituel, sans aucune gratitude, sans aucune considération pour l'animal, parce que tu t'es pris pour je ne sais quoi ou je ne sais qui est supérieur à cette vie qui se goûte à travers ce chevreuil, ce sanglier, c'est un peu orienté mon discours, mais quand même, cette réalité existe. Quand tu vas arracher ou détruire, j'ai pas le mot tronçonner un arbre parce que il te gâche la vue et que tu aimerais avoir un visuel plus ouvert, sans prendre en considération que c'est un être humain, cet arbre. Alors, tu vas dire, c'est un être humain, c'est un être vivant. C'est quelque chose dans lequel circule la vie, avec lequel nous sommes tous connectés. Il serait bon de remettre la notion du respect, de l'interconnexion, et de surtout cette interdépendance. Enfin, je veux dire, si on bute tous les arbres, à un moment donné, on va peut-être se rendre compte qu'on est en train de se buter, en fait. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre la nature et nous. C'est juste, je suis en train de complètement partir dans tous les sens. Mais bon, c'est pas grave, puisque c'est aussi ma marque de fabrique. J'arrive quand même à être très concentrée, parce que là, je suis quand même concentrée dans un espace de dévoilement et de mise en relief de choses qu'il nous faut aussi prendre en considération comme étant la réalité. Et que si on veut interagir sur la réalité, bah, c'est bien de ne plus la nier, en fait. De ne pas partir à Babylone, parler avec les archanges ou demander à l'univers. En fait, reprends le pouvoir qui est tien, tu es l'univers, demande-toi ce que tu veux. Et si tu ne sais pas, bah prends le temps. Prends le temps d'apprendre à te connaître pour savoir. Et l'expérience du vivant va te permettre de discerner si c'était juste ou pas. Et en fait, plus tu vas expérimenter, plus tu vas te rapprocher de toi, puisque plus la vie va t'offrir l'opportunité de te reconnaître. Donc en fait, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est vrai que j'avais juste envie de faire un petit rappel sur
ces mouvements énergétiques qui se goûtent en nous, où les excès se rééquilibrent naturellement en nous et qu'il faudrait accompagner ce rééquilibrage de par la cessation de résister. La cessation de résister, même si quand je le répète, j'ai l'impression que ça se dit pas. Et surtout, en fait, surtout, revenir à soi. Toi, ton tout, ton toi, ton être. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et qu'est-ce que tu fais pour aller vers ce que tu veux? Mais pas le petit toi égotique de qu'est-ce que veut la vie à travers toi, en fait? Qu'est-ce que veut la vie à travers toi? Et te mettre au service de ce que la vie souhaite en toi. La vie, dans sa définition, j'ai l'impression qu'elle est inclusivité, qu'elle est tolérance, qu'elle est paix. Même quand il y a de la tempête, hein, même quand il y a des orages. Hein. Je vous parle d'une paix qui n'est pas associée à la forme de l'expérience. Je vous parle d'une paix au-delà de la forme. Je vous parle de notre essence originelle qu'il faut ramener à la surface de nos personnes plutôt que d'être parti fly in the sky. Oh, laisse-moi vivre comme je veux. Les pieds dans l'eau et la tête en feu. Mais j'ai conscience de la difficulté qui est de se saisir de ce que l'on veut et de se l'offrir. Hein. Parce qu'il y a énormément de traumas qui régissent notre façon de percevoir le monde tant qu'on ne va pas les extraire de sa structure. Donc encore une fois, il s'agira de faire retour, de s'offrir ce qui est juste pour soi pour libérer ces traumas et pas depuis un espace mental. Hein. Non, vraiment, 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 à un moment donné, moi je veux bien le répéter autant que nécessaire, hein. C'est stocké dans le corps et il faut passer par le corps. C'est pas une conceptualisation, c'est pas une intellectualisation, c'est pas une compréhension. C'est aller au cœur même de ce qui se goûte dans les cellules, dans le corps, dans l'organisme. Quand tu poses ta conscience dans un espace qui t'accroche, qu'est-ce qui réagit dans ton corps et est-ce que tu peux lui apporter la présence pour que ton corps puisse faire ce qu'il sait faire, en fait, faire circuler. Et c'est ce qu'on fait en séance, c'est ce qu'on vit en séance. Et il y a des gains en clarté, il y a des espaces qui retrouvent la vibration de la source, et à partir de là, quand tu as accès à une cartographie qui est plus conséquente à l'intérieur de toi, qui est plus toi, bah tu peux t'orienter dans le monde de façon plus juste. La vie n'est pas faite pour souffrir H24, pour lutter, pour analyser, réfléchir. Sentir y no pensar. Sentir con todo mi ser. Donc voilà, grand trésor. Il va falloir matérialiser la spiritualité, hein, densifier l'esprit dans le corps de chair, le ramener ici, quoi. Voilà. À des belles choses.